Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'avais tout simplement envie de papoter avec vous de ce qu'est en ce moment ma vie créative. Et bien qu'en pleine ébullition, je n'ai guère de projet à vous montrer et plutôt que de me filmer en train de parler, je me suis dit que ce serait plus intéressant de vous faire partager un moment créatif. Alors certes, rien à voir avec le tricot ou le crochet, mais aimant particulièrement le concept de vidéo où l'on parle de choses diverses en dessinant, j'ai voulu tenter l'expérience à mon tour. Et donc ce jour-là, je m'étais forcée à prendre le temps de faire un peu de dessin, de l'aquarelle précisément, pour concrétiser un projet qui traînait dans ma tête depuis des mois, une planche botanique sur le thème du fraisier. Mais parlons de ce qui nous intéresse vraiment. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien dans votre vie. Pour ma part, je souffle un peu ces derniers temps grâce à un petit CDD que j'ai décroché et qui me fait du bien au moral. Et forcément, ça s'est accompagné d'un nouveau rythme de vie qui prendra probablement fin avant que je n'ai eu le temps de vraiment m'y habituer. Et de ce fait, mes projets créatifs avancent bien plus lentement parce que je n'ai plus 6 heures par jour à leur accorder. Si bien qu'au final, je n'avance réellement que sur 2 projets. Alors le premier, c'est l'interminable écharpe de Serpentard. Un projet qui est très contradictoire puisque à la fois je l'adore et je le déteste. Je l'adore parce que le jersey réversible donne un résultat qui est vraiment superbe, ça va être une superbe écharpe. Et c'est surtout parce que je la tricote pour un ami qui m'est très cher et j'ai vraiment qu'une hâte, c'est qu'il puisse enfin la porter. Mais avant ça, il faut littéralement que je trouve la foi de bosser dessus. Le jersey réversible, c'est un processus horriblement long qui pourrit sincèrement mon plaisir de tricoter. Et c'est vraiment dommage, mais bon, c'est comme ça, les plus belles choses ne sont pas forcément les plus marrantes à faire. Sincèrement, l'univers d'Harry Potter, il est vachement présent dans mon quotidien depuis plusieurs mois maintenant. Et c'est assez dingue. Et c'est notamment dû au fait que je me suis relancée dans la lecture entière de la saga. Relancée parce que c'est un projet que j'ai déjà tenté de mener à bien par le passé, sans grand succès. Si bien qu'à partir du tome 4, en fait, je n'avais lu les bouquins qu'une seule fois dans ma vie. Et donc aujourd'hui, je suis à la fin du tome 5. Donc je pense que je tiens le bon bout. Et c'est vrai que c'est très bizarre parce que depuis plusieurs années maintenant, je pense qu'on peut dire qu'en fait, ça n'a rien de très original de dire qu'on aime Harry Potter. Parce qu'il y a tant de merchandising autour de cette saga, finalement qu'on en oublie parfois l'histoire fabuleuse qui se cache sous les goodies. Et donc j'avais vraiment envie de revenir à la source, au livre de J.K. Rowling, et voilà. Et sincèrement, j'ai jamais autant apprécié avoir si peu de mémoire, car je redécouvre vraiment l'histoire, mais avec émerveillement. Toutes ces scènes qui sont spécifiques au livre, dont je n'avais plus aucun souvenir, les adaptations faites dans les films que je m'amuse à décortiquer, c'est vraiment un régal. Par exemple, je me souvenais pas du tout que Ron et Hermione étaient préfets, ni que les Nifleurs apparaissaient dès le tome 4, et qui n'était pas spécifique au film Les Animaux Fantastiques. Enfin bref, chaque séance de lecture me rappelle pourquoi j'aime tant cette saga avec laquelle j'ai grandi durant toute mon adolescence, et c'est vraiment fantastique. Mais bon, par contre, il y a un gros problème à ça, c'est qu'un univers aussi riche, c'est une trop grande source d'inspiration. Je vous donne un petit exemple. Il y a une semaine, j'ai eu l'idée d'une collection de trousses où chaque pièce, par les matières choisies, les breloques, les motifs, etc., rappellerait un personnage d'Harry Potter en particulier. Je ne vais pas développer le projet parce que sincèrement, j'aimerais que mon cerveau l'abandonne de lui-même. Mais voilà, c'est sûr que la magie de cette saga m'inspire énormément. Et la preuve en est que, avec ma dinette au crochet, tout simplement, qui est le second projet sur lequel en fait je bosse le plus, puisque le 1er septembre va sortir le patron de la dinette de la lue spéciale Harry Potter, avec au programme bière au beurre, choco-grenouille, fondant du chaudron, pâte à citrouille et surprise de Bertie Crochu. Et j'ai tellement aimé crocheter ces friandises potteresques que sincèrement je regrette qu'il n'y en ait pas plus avec des looks vraiment originaux pour pouvoir en crocheter plus tout simplement. Et j'ai vraiment hâte que le patron y sorte
pour ne serait-ce que de vous publier enfin les photos de groupe que j'ai faites de toutes ces gourmandises réunies. Et puis surtout pour voir aussi vos propres versions, ça va être, je pense, vraiment cool. Et quitte à terminer sur Harry Potter, je voulais également vous tenir au courant que courant septembre, je publierai sur le blog les explications de l'Okami, le fameux serpent des animaux fantastiques, pour que vous puissiez vous aussi agrandir votre ménagerie magique. En tout cas, maintenant que j'ai bouclé le patron de septembre, il me faut travailler sur le patron d'octobre. Et pour vous, gentils auditeurs, je vous révèle le thème exploré qui sera donc les douceurs d'automne. Alors, au programme petite tarte aux pommes, roulée à la cannelle, chocolat chaud et candy corn, les fameux bonbons américains d'Halloween. Alors la liste n'est pas définitive, mais je vais déjà faire ça, ce sera déjà pas mal. Et donc actuellement, je travaille sur la tarte et j'ai vraiment hâte de voir le résultat final. Cette dinette, elle m'inspire mais vraiment et tellement que je peux vraiment pas décrocher de mon objectif d'un patron par mois parce que même si c'est un rythme soutenu qui laisse moins de place aux autres projets, ça me permet de faire avancer celui-ci rapidement et de mettre en œuvre en fait toutes les idées que j'ai à ce sujet. Alors bien évidemment, à côté de ça, j'ai toujours plein de projets qui trottinent dans ma tête sans trouver le temps à leur consacrer. J'ai divers projets d'écriture, des projets de couture et de broderie, des projets dessins, des lectures en attente, des tricots en attente également. Et je viens même de me souvenir il y a peu en fait que je referais bien aussi un nouveau jeu de pistes pour les amoureux d'énigmes que vous êtes. Enfin bref, je suis toujours autant submergée par mes idées, ça n'a pas changé et je pense que c'est pas près de s'arranger tout court. Mais bon, comme vous pouvez le voir, parfois, je peux me mettre un coup de pied au derrière et prendre le temps de faire autre chose comme cette aquarelle. Et j'ai beaucoup aimé en fait les diverses étapes de ce dessin, avec tout d'abord le dessin préparatoire au crayon à papier, puis l'ancrage, puis enfin l'aquarelle. Et pour terminer, les dernières petites retouches par-ci par-là, notamment avec mon stylo gel blanc. Et cette séance de dessin, qui, même si elle n'a pas été aussi apaisante que je l'aurais souhaité, elle m'a quand même fait beaucoup de bien parce que je faisais quelque chose de différent qui sortait de mes habitudes. Et j'ai vraiment essayé de ne pas trop me prendre la tête non plus avec mes envies de perfection et d'accepter les défauts qu'il pouvait y avoir dans ce dessin. Et au final, j'en suis très fière et j'espère vraiment ne pas mettre trop de temps pour faire sa petite sœur, donc une seconde planche botanique, mais cette fois sur le thème de la poire, pour pouvoir les accrocher en décoration dans la cuisine. Donc sur ce, je vais vous quitter. Je vous souhaite d'agréables moments créatifs et vous dis à la prochaine. Bisous les gens.